Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Lendemain Nature sur TVADP pour cette troisième thématique. Dans la première émission, j'ai abordé le toucher d'amour par le massage pour amener de la détente et du bien-être. Dans la deuxième émission, j'ai parlé du toucher d'amour pour amener de la tendresse par les câlins. Et dans cette thématique, dans cette émission, on va encore rester sur le corps, le toucher, toujours pour aborder l'amour et la guérison qu'on peut générer soi-même par la sexualité tantrique. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous amener ça comme on a pu le voir dans le film Prof, où chacun est à un bout de la pièce et tu sens que je te touche, oui, oui. Non, on va trop s'ennuyer comme ça, donc on va le faire autrement. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que je suis sur un projet de dispensaire de soins humanitaires dans les Landes. Donc, pour me trouver, il suffit d'aller sur Facebook ou VK avec Alexandrine Fournier. C'est toujours le premier post qui est fixé et vous pourrez trouver la vidéo de présentation du dispensaire et tous les liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour aller voir soit le site, soit faire une donation pour aider au projet. Et si vous allez sur sur YouTube, c'est aussi Alexandrine Fournier. Et c'est la vidéo, je crois, de tête 30 de présentation. Et là aussi, il y a tous les liens pour ceux qui souhaiteraient participer en faisant une contribution financière. Il y a les liens pour m'aider à ouvrir ce dispensaire d'ici cet été. Voilà, fin de la petite parenthèse. Et puis je vous tiens un petit peu au courant de comment ça évolue. Là, les volets sont tout poncés. Le menuisier attaque lundi et mardi. Je suis en train de m'occuper de la cuisine et d'aller chercher tous les caissons, placards, façades, tiroirs pour monter ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, la sexualité tantrique. Déjà, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Le tantra, c'est un mot sanskrit qui signifie tisser ensemble. C'est très joli. Et en pratiquant le tantrisme, on va pouvoir beaucoup mieux comprendre son propre fonctionnement et évidemment celui de la ou du partenaire. Le tantra permet de créer, de construire des énergies sexuelles entre deux partenaires. Ça va permettre de créer un réel espace d'union sacrée pour atteindre normalement une illumination spirituelle. Mais je vous aborde le tantrisme d'abord sur la sphère physique, parce que c'est là en premier où on va pouvoir travailler. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir aussi travailler sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique et sur le plan spirituel, grâce à cette pratique à la fois simple et compliquée, mais en tout cas très agréable. Alors, bien que je ne sois pas, moi, experte en sexualité, j'ai quand même 2-3 petites choses à vous dire. La sexualité tantrique va nous amener à travailler sur le masculin et le féminin sacré. Ou, on va le dire un peu plus simplement, le masculin sacré renvoie au Dieu qui est en chaque homme, et le féminin sacré renvoie à la déesse qui est en chaque femme. Et cette sexualité va permettre à l'homme de retrouver sa puissance virile, alors lui qui a été mise à mal par la société, mise à mal par les féministes, et ça va permettre à la femme de se réouvrir à son féminin, à la relation, à l'écoute, à l'ouverture du cœur, au lâcher-prise, elle qui a aussi été très malmenée par la société et par les hommes. Donc déjà, dès le départ, c'est un soin, d'une certaine manière, une thérapie, qui va permettre une guérison très profonde de nos êtres respectifs. Alors c'est vrai qu'avec le développement du féminisme, de l'ultra-féminisme, un certain nombre d'hommes ont largement confondu puissance et violence. On les a qualifiés de machos, et au fil des ans, ils se sont émasculés psychiquement. Il s'agit en fait pour eux de combiner habilement la puissance virile, la force mâle, qui est celle du courage, de la vitalité, de l'audace, avec la relation qui va écouter, l'ouverture de cœur, la sensibilité à l'autre. Et la puissance, en fait, c'est ça, c'est un subtil mélange entre force brute et douceur. La force brute, ça sert à rien, on est dans la violence. Et la douceur, seule, uniquement, ça ne sert à rien, on est dans trop de féminité. Mais l'équilibre des deux amène la puissance. C'est très différent. Depuis des années aussi, les femmes ont été utilisées pour satisfaire les besoins des hommes, ce qu'on appelle les garces. Elles ont été ridiculisées. On les a traitées de nymphos ou simplement réduites à l'organe du plaisir. On parle des clitoridiennes ou des vaginales.
Elles ont été dominées par l'homme. Donc pour elles, il va s'agir de se libérer de ces conditionnements, de ces mémoires archétypales, de ces blessures passées, et de s'ouvrir en confiance et de lâcher prise. Le truc, c'est quand vous regardez, que ce soit les publicités, des trucs sur internet, des films porno, qu'est-ce qu'on nous montre? Que le pénis, c'est un cracheur, et que le vagin, c'est un trou qu'il faut remplir. C'est hyper réducteur. On passe quand même à côté de beaucoup de choses. On remarque aussi que c'est une course effrénée à la recherche d'une jouissance, à une obsession de l'orgasme. Et le tantrisme va permettre au pénis de retrouver son statut de grand prêtre et va permettre au vagin de retrouver son statut de temple. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? C'est de nous libérer de tous ces liens d'attachement, de besoins compulsifs, de dépendance et de vivre le sexe complètement différemment. Et dans le tantrisme, les femmes sont toujours considérées comme l'égale de l'homme. C'est vraiment une union entre un homme et une femme, entre le physique et le spirituel, entre l'humain et le divin. Le but étant de ne faire qu'un. Et là, ça n'a plus rien à voir avec le sexe pur et dur, le sexe juste physique. Et là, vraiment, on va pouvoir parler de guérison. Puisque le tantrisme est une forme sacrée de sexualité. Et les couples qui vont s'adonner à cette forme de pratique sexuelle ont découvert qu'ils pouvaient développer un grand plaisir d'essence, apprendre à se fondre dans l'autre, à avoir des sensations beaucoup plus intenses et amoureuses qu'avec un sexe physique. Donc, l'objectif du sexe tantrique, la finalité du sexe tantrique est très très différent. C'est pas d'obtenir une médaille à un concours olympique de gymnastique corporelle. L'objectif, ça va être d'atteindre la lumière. Et en permettant la création de cet espace sacré, en fusionnant, en tissant ensemble, on arrive à une autre forme de relation. Et à ce moment-là, on est dans le moment présent. Et quand on prend tout son temps, ici et maintenant, non seulement avec soi, mais aussi avec l'autre, en prenant le temps de le regarder ou de la regarder dans les yeux, en synchronisant nos respirations, on amène la conscience dans les parties génitales, et là on va pouvoir voir le divin dans l'autre, c'est-à-dire la déesse dans la femme et le Dieu dans l'homme. Et du coup, on aime inconditionnellement. En fait, c'est passer de l'amour charnel à un amour plus divin, mais attention, très physique. Alors, ça va pas être facile dans un premier temps parce qu'il va falloir déprogrammer beaucoup de conditionnements. Sur le plan biologique, l'homme est programmé pour conquérir un maximum de femelles et laisser sa semence dans de nombreux utérus. L'acte sexuel se résume simplement à une copulation rapide. Il faut savoir qu'en moyenne, un rapport dure 15 minutes. Je vous dis ça parce que vous allez voir ce qu'on peut avoir avec le tantrisme, c'est un petit peu plus intéressant. De plus, l'homme a une peur viscérale de la femme. C'est très très inconscient, mais il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur de ne pas bander. Il a peur d'éjaculer prématurément. Tout ça va l'amener à avoir peur finalement de perdre le contrôle et ce qu'on appelle une sorte d'engloutissement. Donc il a peur d'être prisonnier, d'être dépendant. La femme va devenir alors un objet de projection de ses fantasmes. L'amour va devenir de plus en plus un réflexe, un automatisme, donc il va falloir dépasser ces mécanismes réflexes, déconditionner des programmes pulsionnels qui sont déjà en place depuis un moment pour introduire beaucoup plus de conscience, de la présence dans chaque geste d'amour. Dans un rapport tantrique, on ne fait pas l'amour, on entre dans un espace d'amour où les énergies, yin et yang, masculin et féminin, s'entremêlent. Alors, sur le plan physique, on considère généralement que l'éjaculation et l'orgasme vont de pair. Sauf que ce sont deux choses séparées, très rapprochées, mais clairement séparées. Et on croit à tort qu'elles ne font qu'une. L'éjaculation, en fait, c'est une excitation située dans les organes génitaux. L'éjaculation n'est qu'un réflexe, impossible à arrêter une fois qu'il a démarré, mais en fait qui ne procure pas de plaisir. Le fait d'éjaculer, ce n'est pas ce qui procure du plaisir. L'orgasme, quant à lui,
c'est la transformation de l'excitation en extase. Et ce qui va être intéressant, c'est que le tantrisme va consister à dissocier ces deux phases, c'est-à-dire stopper l'excitation juste avant l'éjaculation, de manière à avoir plusieurs orgasmes de suite, et éviter ce qu'on appelle la période réfractaire. Alors, la période réfractaire, ça va parler à tout le monde, c'est la phase qui est juste après l'éjaculation où l'homme est fatigué. Il est sans désir et il ne peut pas rester en érection. Alors, physiologiquement, je vous explique ce qui se passe. Quand l'homme a éjaculé, il a envoyé en fait tellement d'énergie que, 1, il est vidé, 2, le corps est quand même très bien fait. Immédiatement après, il se remet en marche pour reproduire tout le liquide séminal. Donc toute son énergie est dirigée en fait vers son système pour recréer de nouveaux spermatozoïdes. Donc le problème, c'est quand lui il a déchargé et qu'il a tout déchargé, tout le corps s'active pour reproduire le sperme. Et c'est une débauche d'énergie très très importante. C'est pourquoi ils dorment. Voilà. Donc ce qui est intéressant dans le tantrisme, c'est de supprimer cette phase-là pour enchaîner en fait orgasme, 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 avec des rapports, non pas de 15 minutes, mais ça va pouvoir durer des heures et des heures. Alors, quand on connaît les bienfaits de l'orgasme, on se dit qu'il ne faudrait pas passer à côté. L'orgasme va entraîner la libération d'ocytocine dans le corps. On en a déjà parlé dans le live précédent. Donc cette hormone qui procure un sentiment de bien-être. Cette hormone est connue pour être appelée hormone de l'amour, mais aussi celle de la confiance. De plus, il faut savoir que l'orgasme réduit les risques de cancer du sein. Parce que l'ocytocine a la capacité de limiter la prolifération des cellules cancéreuses du sein. Donc ça réduit de 15% chez les hommes l'apparition du cancer de la prostate. Donc, hommes et femmes, je vous conseille d'avoir des orgasmes. Moins de cancer de la prostate, moins de cancer du sein. Enfin, l'orgasme va aider à réguler le cycle menstruel de la femme. Il aide aussi à mieux dormir, il va soulager des douleurs en tout genre, il améliore le système immunitaire, il va limiter aussi l'anxiété grâce au cortisol. On en a parlé aussi, c'est cette hormone du stress. Donc déjà, rien que physiologiquement, sur le plan de l'anatomie, ce serait dommage de passer à côté d'un tel traitement naturel, parce qu'en plus, il n'a pas besoin de prescription médicale, celui-là. Ce qu'il faut aussi savoir, au niveau physiologique, c'est que plus l'homme se masturbe, plus il perd en sensibilité. C'est un peu comme à force de frotter, vous êtes un petit peu anesthésié. Chez la femme, plus la femme va faire des mouvements de va-et-vient avec son bassin, moins son vagin est sensible aussi. Le frottement irrite beaucoup plus qu'il ne permet de ressentir. Donc qu'est-ce qui va être intéressant de faire? Ralentir le mouvement. Quand on ralentit le mouvement, les sensations sont décuplées pour l'homme comme pour la femme. Parce que tous les nerfs des parties génitales sont réceptifs et du coup, tout est amplifié. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais avec mon ex-mari, j'avais essayé de lui parler de la sexualité tantrique. Et il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ce que je suis en train de lui expliquer. Alors je l'avais mis sur le dos, je vais vous le montrer sur ma main. Mais je l'avais mis sur le dos et je commence à lui faire comme ça. Est-ce que tu peux me dire, attendez, est-ce que vous voyez bien? Si je fais ça, comment c'est? Alors il me dit, ben c'est bien. Alors il me dit, merde, je m'attendais pas à ça. Très bien. Je fais maintenant, si je fais ça. Il me dit, bah c'est bien. Oui. Ok. Quelle est la différence entre les deux? Lequel tu préfères? Il me dit, bah le deuxième. Je fais très bien. Je fais pourquoi? Il me dit, bah parce que je sens beaucoup plus. Je fais voilà. Là, t'as tout compris. Quand tu fais frotti-frotta, c'est pas bon. Quand tu es beaucoup plus en lenteur, c'est bien meilleur. On sent beaucoup plus. Et ben je fais, c'est pareil avec ton pénis dans la sexualité. Donc retenez bien, monsieur, hein, frotti-frotta, ça fait pas du bien. On perd énormément de sensibilité. Vous aussi, que vous et la femme, c'est pareil. Donc ralentissez. Tout ça, c'était pour le plan physique. Maintenant, sur le plan énergétique, il va se passer aussi des choses. Mais pour ça, il va falloir comprendre ce qu'on appelle le champ magnétique de l'amour. L'énergie masculine
représente l'aspect positif. Et l'énergie féminine, c'est l'aspect négatif en fait d'un seul et même phénomène. Et chaque moitié est incomplète et ne peut exister qu'à travers l'autre. Vous pouvez imaginer le yin et le yang, c'est exactement ça. Le yin et le yang, ce sont deux moitiés qui se complètent et qui forment un tout. Et chaque polarité, négative ou positive, porte en elle son opposé complémentaire. Donc le masculin et le féminin, ce sont des forces d'attraction comme le positif et le négatif. Alors, pour que ce soit plus clair, vous pouvez imaginer les corps comme deux aimants, capables de créer un champ magnétique d'attirance mutuelle en présence l'un de l'autre. Et lorsque les deux axes magnétiques sont en présence l'un de l'autre, un champ magnétique puissant se crée entre les deux corps. Les corps portent en eux leur polarité opposée. Donc, si j'explique un petit peu. Le pôle positif de la femme, ce que j'appelle le pôle positif, c'est celui qui est naturellement réceptif, qui est prêt. Eh bien, il est situé au niveau du cœur et des seins. Le pôle négatif de la femme, celui qui est naturellement fermé et qui demande plus de temps pour être ouvert, est situé au niveau du vagin. Pour l'homme, son pôle positif, celui qui est toujours prêt et réactif, c'est son pénis. Et son pôle négatif, qui est naturellement fermé, qui va vous demander plus de temps pour l'ouvrir, il est situé au niveau du cœur. Si vous suivez ce que je dis, que vous essayez de visualiser, quand on a les corps qui sont face à face, l'homme et la femme, ou peu importe la femme et l'homme, quand je vous dis qu'un mouvement circulaire d'énergie se crée, c'est parce que le pôle positif de l'homme, son pénis, rentre dans le pôle négatif de la femme, son vagin, qui elle va faire monter cette énergie pour la transmuter en amour dans son pôle positif, son cœur, et va le déverser dans le pôle négatif de l'homme, son cœur, qui va lui retransmuter ses énergies d'amour en énergie sexuelle dans son pôle positif, son pénis, et ainsi de suite. Donc vous avez le plus de l'homme qui va dans le moins de la femme, qui transmute les énergies en énergie d'amour positive, qui rebascule dans le pôle négatif de l'homme. Et ça circule toujours comme ça. C'est vraiment important de comprendre ça parce que, petit conseil messieurs, au lieu d'aller stimuler immédiatement le clitoris de la femme lors des préliminaires, je vous conseille plutôt d'aller stimuler son pôle positif. C'est sain. L'organe de l'amour, il ne peut pas être prêt tant que le pôle positif en fait de l'amour n'est pas activé. Donc, messieurs, vous devez commencer par stimuler les seins et aller embrasser le cœur de la femme. Et tout l'amour et toute l'énergie accumulée vont réagir et se déverser naturellement dans le vagin. Et là, le vagin sera prêt. Donc, la mise en contact des polarités entraîne une intelligence magnétique entre le pénis et le vagin. Et ça, tout ça, ça va se renforcer naturellement avec le temps. Et au fur et à mesure, ça demandera beaucoup moins d'efforts parce que le corps, normalement, le fait tout seul. Il faut comprendre que moins nous en faisons, plus nous nous laissons être et plus l'expérience est inoubliable. C'est de l'extase à l'état pur. Maintenant, si on bascule sur le plan émotionnel, il faut savoir que les deux organes génitaux des deux sexes sont remplis de honte, d'émotions négatives accumulées qui vont perturber leur polarité naturelle. Des générations de femmes n'ont pas pu réussir à utiliser leur potentiel orgasmique divin parce qu'elles ont tous les souvenirs émotionnels des expériences sexuelles douloureuses. Il y en a qui ont eu des viols, il y a eu des avortements, il y a eu des agressions, il y a eu des mauvais traitements. Et tout ça, ça a laissé une empreinte psychologique au fond du vagin. Donc, le vagin, c'est aussi un organe qui est très intelligent. Il a élaboré, lui, un mécanisme de protection et de défense systématique qui le pousse à se contracter instinctivement au cours des rapports sexuels pour empêcher la pénétration profonde. Ce qui fait que le gland du pénis, lui, doté d'une puissante énergie positive, il ne peut pas communiquer en douceur avec sa contrepartie négative au fond du vagin. Ça perturbe la circulation de l'énergie et de l'amour. Donc, la femme doit travailler à évacuer lentement les tensions
et les perturbations provoquées par des événements passés qui empêchent son pôle négatif de retrouver son état naturel, de retrouver son innocence et sa réceptivité accueillante. La femme se protège en fait dans la partie supérieure de son vagin. Et elle est, très souvent, vous allez vous en rendre compte qu'elle est tendue, qu'elle est dure, qu'elle est impatiente dans sa partie inférieure. Il faut donc aller guérir ces tensions toxiques. Comment ? Mais vous avez un outil qui est fantastique, messieurs, par la pénétration profonde et prolongée, grâce à votre pénis. Et chez la femme, la zone à privilégier, attention, on n'est pas sur le point G, des choses comme ça. Là, c'est très sérieux, la zone à privilégier pour la guérison, elle est située dans la partie supérieure du vagin. Pour certains, ça peut inclure le haut du conduit vaginal et même la région du col de l'utérus. Donc, la nature est très bien faite. Et dans son immense générosité, elle a doté l'homme du parfait instrument pour rectifier la situation. La force virile du pénis. Donc, une pénétration pénienne profonde et prolongée constitue le meilleur moyen de libérer toutes ces tensions, toutes ces mémoires traumatisantes de la femme. Et ce processus de guérison du vagin s'accompagne d'un effet positif sur le pénis, qui retrouve lui aussi du coup sa sensibilité, sa souplesse et sa conscience, parce qu'il n'échappe pas, lui non plus, aux tensions et aux souffrances accumulées suite à des aberrations, des mauvais usages ou des abus liés au pôle masculin. Sachez aussi, messieurs, que toute poussée violente ou toute approche brutale, sans délicatesse, produira chez la femme cette réaction automatique de défense, la contraction de son vagin. Donc, messieurs, le bang, 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 bang au fond du vagin, pas bien, et douloureux. Ce n'est pas la ligne d'arrivée, ce n'est pas le truc qu'il faut espérer faire en tout cas comme ça. Je vous conseille, et c'est la base de la sexualité aussi tantrique, l'homme en fait doit pénétrer la femme consciemment, aussi lentement que possible, millimètre par millimètre, aussi loin que possible. Une fois que vous êtes arrivé au fond, au bout, ne bougez plus. Surtout, n'exercez aucune poussée forte contre les parois vaginales. Encore une fois, ça va provoquer la contraction. Vous arrivez au bout, vous ne bougez plus et vous reculez un tout petit peu, genre d'1 millimètre. Encore une fois, si vous poussez trop fort, vous allez redensifier les tissus du vagin qui vont se défendre clairement contre votre intrusion en vous repoussant. Alors que l'objectif, c'est de vous accueillir. Restez présents, messieurs, et immobiles aussi longtemps que possible. Et laissez-vous guider par l'intelligence de votre pénis. C'est une entité à part entière qui a son intelligence très clairement. Il va savoir où il va devoir aller. Il va se mettre à bouger de lui-même. Il va de lui-même aussi chercher les zones de tension cachées. Et plus vous aurez conscience de votre sexe, plus vous allez pouvoir compter sur l'intelligence de votre sexe. Quand on dit que les hommes, ils ont un cerveau et qu'il est en bas, on se fiche de vous, mais en fait c'est vrai, sauf qu'on l'a oublié. Et c'est bien lui qui vous dira comment faire l'amour, à quel moment rester immobile, à quel moment bouger et comment, parce qu'il va réagir directement à l'environnement intérieur du vagin. La femme, elle, doit essayer de se détendre au maximum et de rester consciente de l'endroit le plus profond de son sexe. Grâce à cette pratique, on peut donc guérir les douleurs sexuelles, physiques ou psychiques. Certaines femmes ont vécu des souffrances qui se sont aussi répercutées sur leur anus et sur le bas du dos, le long de leurs jambes, ou dans d'autres régions qui ont déjà été touchées par des problèmes physiques. La quantité de douleurs, de tensions et d'émotions présentes dans le vagin d'une femme est directement liée à son passé sexuel. Mais quel que soit le degré de souffrance, quelle que soit la gravité des sévices qu'on a pu endurer, que nous avons toutes, nous les femmes, finalement notre propre passé sexuel plus ou moins douloureux qui perturbe notre pôle féminin. Et ces souvenirs désagréables sont très souvent inconscients.
Mais encore une fois, quand on ralentit les mouvements et qu'on consacre notre attention à la guérison de nos parties génitales, les vieilles souffrances émotionnelles enfouies dans le passé peuvent ressurgir. Alors il ne faut surtout pas négliger les premiers signes de douleur ou de gêne physique, car c'est révélateur d'une tension et donc une invitation à guérir. Ça va montrer en fait la nécessité d'un contact curatif. Et vraiment, c'est important que les femmes ne laissent pas leur partenaire pénétrer en force dans cette douleur. Dites bien à ce moment-là à votre partenaire ce qui se passe en vous. Pas la peine de le repousser, mais vous lui demandez gentiment de se retirer très légèrement, reculer d'1 millimètre, 2 millimètres. Vous allez respirer, continuez à essayer d'être présente, détendez-vous et laissez le pénis transformer votre douleur. Et ne soyez pas surpris, ni messieurs ni mesdames, ni l'un ni l'autre, mais très souvent, la souffrance, elle va se transformer, on va avoir pratiquement que 2 options, soit en plaisir intense, soit en larmes. Les tensions émotionnelles oubliées se libèrent de cette manière. Donc s'il y a des pleurs, de la douleur, des toux ou du rire, on casse pas le truc. Simplement, ça veut dire que le vagin est en train de s'assouplir et de se détendre. Ça veut dire que vous deux êtes en train de travailler à une guérison. Donc s'il y a des pleurs, laissez sortir les pleurs. Si vous avez envie de rigoler, rigolez ensemble. Il n'y a surtout rien de solennel dans ce qu'on fait dans la sexualité. Donc, comme la femme, l'homme peut lui aussi connaître des libérations spontanées de ses émotions. Il peut aussi ressentir des douleurs lancinantes. Il peut avoir des sensations de brûlure. Il peut lui aussi verser des larmes de soulagement, peu importe. Mais ce processus de guérison se met en place avec la dissolution des tensions grâce à la présence consciente et prolongée du pénis dans le vagin. C'est important, entendez-le bien, le pénis soigne et modifie le vagin. Et en faisant ça, il se guérit et se modifie lui-même. On a un cercle naturel, complet, formé par ces 2 organes sexuels qui se guérissent mutuellement. On libère le passé en nous purifiant de ces tensions. Et chacun parvient finalement à être ému par l'autre et à pouvoir s'émouvoir. Dernier plan que la sexualité tantrique va toucher, évidemment, c'est le plan spirituel. Parce que l'union tantrique va bien au-delà d'une simple rencontre des corps. Le sexe, le cœur et l'âme sont mobilisés à ce moment-là pour atteindre une union totale. Alors, l'impression d'être séparés est annihilée. L'espace et le temps disparaissent. À ce moment-là, il n'y a plus que 2 consciences qui ne font plus qu'un, au-delà du corps. L'homme donne l'énergie et la femme le guide. La femme donne le rythme et l'homme la mélodie. Et de cette union jaillit l'harmonie. Donc la pratique tantrique constitue une transformation radicale de l'être. On est pris par une puissance en fait qui nous dépasse, qui nous étreint, un quelque chose qui prend sa source dans des racines animales et qui nous amène au niveau du divin, dans lequel l'ego n'a plus cours. Ça nous amène au niveau où on va participer à une union divine, où l'autre est reconnu comme un autre nous-mêmes. On prend conscience qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. On se laisse alors traverser par le processus d'amour de la vie. C'est un vrai outil de transformation. Et il s'agit simplement d'accueillir, en ayant de la gratitude envers la vie. Ça nous permet de croître, de grandir à travers la rencontre des cœurs, à travers le partage des âmes et de l'amour. L'énergie yang de la puissance, du courage et de l'affirmation va circuler de l'homme à la femme. Et l'énergie yin de l'accueil et de l'union circulera de la femme à l'homme. Le couple cosmique est créé de cette manière, avec tout son potentiel d'élévation. Chacun donne et reçoit. Et le couple entame à la fois un voyage terrestre par sa sensualité et céleste par le fait que le 2 rejoint le 1.
ça permet de guérir nos êtres et de retrouver nos masculins et féminins sacrés. L'homme peut enfin réendosser ses habits de Dieu. Alors dans la sexualité tantrique, du coup, c'est Shiva. Et la femme, elle, peut mettre ses habits de déesse. Et dans la sexualité tantrique, dans cette religion hindoue, c'est Shakti. Donc on a Shiva et Shakti, les deux archétypes divins qui à ce moment-là vont s'incarner en nous, vont nous habiter de l'intérieur pour nous aider à dissoudre toutes nos ombres et pour nous aider à atteindre cette union divine. C'est vraiment important de reconnaître et de vénérer cette part divine en soi et en l'autre. Alors, comment explorer la sexualité tantrique? Déjà, 3 petites pistes d'exploration. 1. Perdez l'habitude de vouloir atteindre l'orgasme. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus intéressant. Deuxièmement, passez du faire à l'être. Messieurs, vous êtes dans le faire, les femmes sont dans l'être. Quand vous êtes dans le faire, vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas dans le moment présent, vous n'êtes pas dans l'autre. Donc, essayez juste d'être. Et 3e point, retrouver notre sensibilité génitale d'origine, ce que je vous ai expliqué, donc cette intelligence magnétique, grâce à la relaxation et à la conscience de l'instant présent. Alors, si je vous donne quelques petites clés. Les yeux. Les yeux, on l'a toujours dit, ce sont les fenêtres de l'âme, mais c'est vraiment un vecteur très puissant de l'énergie sexuelle. Le contact visuel va renforcer la conscience de l'instant présent. Ça vous rend disponible et présent dans l'intimité de votre couple. Alors évidemment, vous pouvez fermer les yeux de temps en temps pour vous intérioriser. Mais ce qu'on appelle en anglais le eye contact, ça peut être bien. Vraiment d'essayer de faire des échanges visuels. 2e clé, la respiration. C'est important de travailler sur la respiration parce qu'elle va exercer une influence profonde en fait sur l'énergie sexuelle. Si vous essayez de respirer lentement et profondément en faisant l'amour, vous allez voir que vous allez avoir conscience de votre respiration, ça va vous permettre de vous ancrer pleinement dans le moment présent. Et ce qui peut être intéressant, là aussi c'est un 2e cercle, c'est de ce qu'on appelle travailler la respiration synchrone. Vous avez l'un des partenaires qui inspire pendant que l'autre expire. Et quand l'autre expire, le premier inspire. Et ça va créer une sorte de cercle où la respiration va circuler librement. J'inspire, l'autre expire. Et quand je souffle, lui inspire. Et vous respirez comme ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Autre point, la communication. Je sais, pour certains, ça va être difficile, mais c'est essentiel. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez dans votre corps, ce que vous ressentez dans votre cœur au moment où vous le vivez. Alors, oui, je sais, le partage et la franchise, c'est quelque chose de difficile dans l'intimité. Mais en fait, si vous mettez des mots, ça va apporter une conscience immédiate au corps de l'instant présent. Si on communique, ça va permettre de passer du mental au corps, de ce que l'on pense à ce que l'on ressent, de ce que l'on fait à ce que l'on est. Autre point, prendre conscience de ses organes génitaux. Pour ça, essayez de vous concentrer sur vous. Essayez de ralentir les mouvements, de ressentir vos organes génitaux de l'intérieur. Ça permet d'être en fait beaucoup plus conscient ou consciente. Pour les femmes, essayez de détendre régulièrement le périnée, parce que ça permet à l'énergie sexuelle de se renforcer, de s'accroître. Quand on a conscience de ses organes génitaux, on est beaucoup plus présent et beaucoup plus réceptif à l'autre. Dans la sexualité conventionnelle, en fait, on focalise notre attention de l'extérieur. Dans la sexualité tantrique, on va apporter notre attention vers l'intérieur. Et encore une fois, en ralentissant le mouvement, on va avoir une meilleure conscience de ses organes. Autre point, le toucher. On en a déjà un petit peu parlé, donc le toucher et les caresses, ce sont des expressions naturelles de l'amour. Donc détendez vos mains, rendez-les sensibles et conscientes, comme lors d'un massage. Laissez-les suivre lentement les courbes et les formes de votre partenaire. Pour les hommes, je vous rappelle, transmettez votre énergie et votre chaleur au sein de la femme si vous voulez éveiller son énergie sexuelle. Pour les femmes, mesdames, je vous conseille d'être bien réceptives. Acceptez et absorbez les caresses de votre partenaire.
On peut masser les jambes, les cuisses, les fesses. Tout ça réveille l'énergie sexuelle. Sachez aussi que le sacrum est une zone privilégiée à caresser, il est très sensible. Caresser la nuque, c'est un geste aussi extrêmement réconfortant et rassurant. Vous devez aussi percuter que le toucher, ce n'est pas que les mains. N'hésitez pas à utiliser votre corps, vos jambes, vos lèvres, vos poitrines. Le toucher. Dernier point, la relaxation. L'énergie sexuelle fonctionne de manière optimale dans un environnement détendu, en particulier pour les femmes. Donc, essayez d'abord d'identifier, puis de relâcher vos tensions conscientes. Réduisez la quantité d'efforts physiques pendant l'acte sexuel, parce que plus vous vous détendrez, plus votre partenaire se détendra, et plus l'expérience sexuelle sera profonde. Comportez-vous de manière ludique. Encore une fois, il n'y a rien de sérieux. Jouez. Le jeu, c'est la vie c'est l'amour. Caressez-vous, embrassez-vous, détendez-vous. Prenez le temps de vous connaître et laissez vos corps entrer en harmonie. Le pénis, il ne rentre pas ou il ne sort pas ou il ne se met pas en érection ou il ne se rétracte pas que par le psychologique. Il réagit au corps de la femme. Et la femme, c'est pareil, elle ne sera pas raide et tendue ou au contraire hyper détendue et accueillante. Elle réagit à l'énergie masculine. Donc essayez d'être bien conscient de vos propres énergies pour être beaucoup plus dans l'accueil de l'énergie de l'autre. Donc en conclusion, l'amour, c'est pas du tout une émotion. D'abord, une émotion, ça renvoie au passé. C'est quelque chose qui renvoie à des séparations, à de l'ego, alors qu'un sentiment est de l'ordre du présent. On est à ce moment-là dans la proximité, on est dans le cœur. Donc l'amour n'est pas une émotion, c'est un état d'être. Et le tantrisme permet de vivre l'union sexuelle au présent, ici et maintenant, et d'oublier en fait toute idée d'objectif à atteindre. La sexualité tantrique va nous permettre de redécouvrir l'intelligence extatique de nos organes sexuels. Et en ça, je pense que l'expression « faire l'amour » est erronée, parce qu'on est dans un mécanisme, on est dans le faire. Et ça pourrait être un petit peu plus intéressant de basculer, de revenir dans l'être. On devrait plutôt envisager de dire « être amour » au lieu de « faire l'amour » et se laisser porter par ce sentiment qui est le plus grand guérisseur. Nous sommes amour. Nous rayonnons l'amour. Et c'est ce qui fait notre beauté. Alors arrêtons de chercher la performance sexuelle et le plaisir de l'autre à tout prix parce qu'il n'y a rien à prouver. En transformant l'acte sexuel en acte d'amour, l'homme avec un grand H peut découvrir un nouveau monde d'amour. Et le tantrisme est une invitation à faire l'amour à chaque fois, autant de fois et aussi longtemps que possible en toute conscience. L'intention de départ qu'il faut avoir est simplement de rester aussi présent, présente et conscient, consciente que possible. C'est tout. Mais c'est essentiel. Ne cherchez pas forcément à savoir où l'acte sexuel vous emmènera, ni à la façon dont il se terminera. Ce qui compte, c'est là où vous êtes, là où se trouve votre conscience. Pour ça, vous devez accepter de regarder en face vos vieilles habitudes, vos vieux fantasmes, vos vieilles pulsions, vos anciennes blessures et souffrances. Ce n'est qu'en prenant conscience de tout ça que l'énergie sexuelle d'amour va alors transformer et guérir nos êtres. Donc voilà pour cette thématique. J'espère que ce que je vous ai amené aujourd'hui va vous permettre d'avoir une nouvelle approche de l'amour et de la sexualité. C'est un soin, c'est une thérapie accessible à tout le monde, archi naturelle, qui ne demande aucun adjuvant. Pas besoin d'aller voir un guérisseur, pas besoin d'aller voir un médecin, c'est gratuit et accessible. Faites-vous plaisir. La semaine prochaine, nous aborderons une autre sphère. Là, on va lâcher la sphère physique, on va lâcher le corps et le toucher, et on va rentrer dans la deuxième sphère de l'être humain, sa sphère énergétique. Et donc, on va travailler et on va commencer à parler de comment on va pouvoir se guérir grâce aux soins énergétiques. Encore une fois, vous trouverez sous le lien de la vidéo, le lien du projet de dispensaire pour tous ceux qui souhaitent participer.
Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable semaine. Faites-vous plaisir. Je vous envoie moi de mon côté tout plein d'amour, tout plein de belles énergies et surtout tout plein de lumière. Connectez-vous à vous, aimez-vous, prenez soin de vous et je vous dis rendez-vous au fil de l'eau à la semaine prochaine. Au revoir.